Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce porte-clés à l'occasion de Noël. J'ai eu l'idée de fabriquer un petit cadeau pour les maîtres et les maîtresses. Et je voulais partager l'idée avec vous. C'est très facile à réaliser et ça prend pas du temps. Vous pouvez en faire plein. Donc là, j'ai fait un petit sapin. Vous voyez, je l'ai décoré avec des boutons. Et j'ai mis en haut ici un bonnet de Père Noël. Et je l'ai agrémenté avec un petit porte-clés. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter ce petit porte-clés, j'ai utilisé ces 4 couleurs. Les 3 couleurs là, rouge, blanche et verte, c'est le Rainbow 84 de chez Hobby. Et la couleur marron, c'est un fil 100% coton de chez Lydia Crochet Tricot. Il se crochette en 3,5. Voilà, ces fils-là se crochettent en 2,5, 3,5. Donc, pour ici, pour réaliser le sapin, ce fil-là, je l'ai doublé. Donc, j'ai pris un fil de l'intérieur et un fil de l'extérieur. Si vous avez un fil qui se crochette en 4 mm, vous pouvez l'utiliser directement. Mais moi, comme celui-là, il est un peu fin, donc je l'ai doublé. Mais pour tout le reste là, regardez, j'ai utilisé le fil sans le doubler. Voilà, donc il vous faut, regardez, la couleur rouge ici pour le bonnet avec la couleur blanche et la couleur verte et blanche pour le sapin. Et ici le pied de sapin avec la couleur marron. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut un marqueur, une aiguille à laine, un petit pompon. Celui-là, je l'ai acheté de chez Ziman. Il vous faut des petits boutons de 6 mm pour décorer ici le sapin. Une paire de ciseaux. Un ruban, regardez. Vous voyez? C'est un ruban brillant pour faire ici un petit nœud en haut du sapin. Vous voyez? Il vous faut aussi de la ouate. Et personnellement, j'ai ajouté un petit porte-clés. Regardez, je l'ai ajouté ici. Vous voyez? Voilà. Il vous faut aussi un pistolet à colle. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire le sapin. Comme je vous ai dit, le fil vert, je l'ai doublé. J'ai pris un fil de l'intérieur et un fil de l'extérieur. Et c'est un fil 100% coton. Hein. Donc, je vais commencer. Je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je vais fermer le cercle. On a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Je vais répéter cette séquence. Donc, je vais piquer dans la première maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Et je vais prendre le marqueur puisque je vais travailler en spirale. Et je vais marquer la première maille. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Donc on a fait 2 mailles serrées individuelles. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le quatrième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, mais dans ce rang, on va travailler dans le brin arrière de la maille. Donc, je vais piquer sur le brin arrière de la maille et je vais faire la première maille serrée. Comme je vous ai dit, on va faire 3 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Celle-là, la deuxième, la troisième. Dans la maille qui suit brin arrière, une augmentation. Voilà, c'est la séquence qu'il faut répéter. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Vous allez répéter ça, et bien évidemment, en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à la fin. Et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. Dans ce rang, on va travailler normalement dans la maille avec ces deux brins. Donc, 4 mailles, j'ai dit, la première, je vais la marquer. Deux, 3 et la quatrième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le sixième rang, on va commencer par faire 5 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Donc, vous l'avez compris, on va faire un rang en prenant le brin arrière, un rang normal. Là, c'est le rang où on va travailler sur le brin arrière de la maille. Donc, je vais faire 5 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Je vais marquer la première maille, la deuxième, 3, 4 et la cinquième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 21 mailles serrées. Le septième rang, on va crocheter les 21 mailles serrées individuelles en prenant la maille complète maintenant. La première maille, je vais la marquer. Et je continue à travailler en mailles serrées individuelles. Je vais faire en tout 21 mailles serrées. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le huitième rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation en prenant le brin arrière de la maille et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le neuvième rang, on va crocheter les 24 mailles serrées individuelles en prenant la maille complète cette fois. Comme je vous ai dit, un rang on travaille sur le brin arrière et un rang on travaille normalement. Là c'est le rang où on va travailler la maille complète. Donc on va faire 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant le dixième rang, on va crocheter ces 24 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. La première, je vais la marquer. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le onzième rang, on va crocheter les 24 mailles serrées individuelles en prenant la maille avec ces deux brins maintenant. La première maille, je vais la marquer et je continue à faire des mailles serrées individuelles, en tout 24.
Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le 12e rang, on va crocheter ces 24 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. La première maille, je vais la marquer. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le 13e rang, vous allez crocheter les 24 mailles serrées normalement en prenant la maille complète avec ces deux brins. Le rang numéro 14, vous allez crocheter les 24 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Le rang numéro 15, vous allez crocheter les 24 mailles serrées normalement. Et on se retrouve. Donc, vous allez terminer le rang 13, 14 et 15, comme je vous ai dit. Maintenant, le rang numéro 16, on va commencer par faire 2 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Donc, la première maille, je vais la marquer. La deuxième, toujours en prenant le brin arrière de la maille. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. En prenant toujours le brin arrière de la maille. Voilà. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. J'ai terminé le rang, mais avant de continuer, je vais commencer à rembourrer. Donc, je vais prendre la ouate et je vais rembourrer. Voilà, je continue maintenant. Le 17e rang. J'enlève le marqueur et je vais commencer par faire une maille serrée individuelle en prenant la maille complète cette fois. Donc, cette maille, je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le rang numéro 18, j'enlève le marqueur et je vais faire dans ce rang 6 diminutions. Donc la première diminution. Et je vais la marquer. La deuxième diminution. Je vous laisse terminer les diminutions et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. J'ai terminé, j'enlève le marqueur et je vais couper le fil. Et je tire. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais piquer sur chaque maille restante. Donc on a 6 en tout. On va fermer ce petit trou. Voilà, je vais faire un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. J'ajuste ici en bas. Déjà ici, on va mettre le pied du sapin. Donc tout ça, ça va pas se voir. Et je coupe ce fil. Vous voyez? Je vais mettre ça de côté.
Et on va commencer à faire le pied de sapin. Donc, je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais fermer le cercle magique et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Donc, sur chaque maille, je vais faire une augmentation. La première, je pique et je vais faire la première, je vais la marquer. Et dans la même maille, je pique et je vais faire la deuxième maille serrée. Voilà, j'ai fait une augmentation. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le troisième rang, j'enlève le marqueur et je vais faire 12 mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. La première maille, je vais la marquer. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Je vous laisse terminer le rang en travaillant des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille et on se retrouve. Maintenant les rangs numéro 4 et 5, on va travailler les 12 mailles serrées individuelles en prenant la maille complète cette fois avec ces deux brins. Donc on va crocheter des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs, le rang numéro 4 et le rang numéro 5. Je vous laisse terminer ces 2 rangs et on se retrouve. J'ai terminé les 2 rangs, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille coulée et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire. Voilà, ce fil là de début, je vais le mettre à l'intérieur. Et je vais mettre un peu de la ouate. Voilà, c'est juste un petit peu. Maintenant, on va coudre ça en bas le sapin comme ça. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais commencer à coudre. Regardez, vous les mettez comme ça au milieu. On va prendre un morceau du sapin et un morceau du pied du sapin. Vous voyez, comme ça, un morceau du pied et un morceau du sapin. Un morceau du pied de sapin, un morceau du sapin. Voilà, je vous laisse terminer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre ça. Je vais faire ici un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je vais couper ce fil. Voilà. C'est ce qu'on obtient pour le moment. Maintenant, je vais prendre le fil vert. C'est le même, mais je vais prendre un seul morceau. Vous voyez? Regardez. Vous voyez ici, on a travaillé sur le brin arrière de la maille. Il nous reste ici le brin avant. Il se voit très bien, vous voyez? Tout d'abord, on va placer le sapin comme ça, le pied de sapin en haut.
Et je vais prendre là le premier rang où il y a le brin avant. Tout d'abord, je vais faire un nœud coulant. Et je vais piquer dans l'un de ces brins du premier rang ici. Regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dernier là, vous le comptez pas. Vous voyez? Ça, on l'a fait pour tourner comme ça, pour faire le bas du sapin. On va commencer par ce rang. Je vais piquer dans l'un de ces brins. Et je vais faire une maille serrée. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Brin suivant, je pique. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Brin suivant, je pique. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Brin suivant. Une maille serrée. Vous voyez, c'est facile à faire. 3 mailles en l'air. Brin suivant, je pique. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Brin suivant, je pique. Une maille serrée. Je vous laisse terminer ce premier rang et on se retrouve. Voilà, vous terminez le rang avec 3 mailles en l'air. Vous allez piquer où vous avez fait la première maille serrée. Et vous allez faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Voilà. Maintenant, avant de passer au rang suivant, il faut cacher 6 fils. Comme ça ne gêne pas quand on va travailler le rang suivant. Regardez. À chaque fois, vous faites comme ça avant de passer au rang suivant. Je pique à l'intérieur et je cache ce premier fil. Et je vais cacher le deuxième. Ça, c'est le premier. Et ça, le deuxième. Vous voyez? Maintenant, on va passer au rang suivant. Je vais prendre la couleur blanche. Regardez ici. J'ai fait un rang avec la couleur verte, un rang avec la couleur blanche. J'ai alterné ces deux couleurs. Vous voyez? On va faire ça. Donc, je vais faire un nœud coulant. Maintenant, je vais attraper les brins avant que j'ai laissé de deuxième rang. Je vais prendre un brin ici et je vais faire pareil. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, brin suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air, brin suivant, une maille serrée. Trois mailles en l'air, brin suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air, brin suivant, maille serrée. Vous allez continuer à travailler comme ça et vous allez alterner ces deux rangs. Le rang suivant vert, après blanc, le rang suivant vert et blanc. Vous allez faire 6 rangs comme je vous ai montré là. Et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai terminé les 6 rangs. Comme vous voyez, regardez. Je vais mettre maintenant ça de côté et on va commencer à faire le bonnet. Donc, je vais prendre le fil blanc. Je vais commencer par faire tout d'abord, vous laissez un long fil. Comme ça, on va coudre le bonnet avec ce fil sur le sapin. Et je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 18 mailles en l'air. 1, 2 et 18. Maintenant, je vais former un cercle avec cette chaînette.
je vais piquer ici dans la première maille, la maille de début. Et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, une maille en l'air. Et je vais commencer le premier rang. Sur chaque maille du rang précédent, je vais faire une maille serrée. Voilà, maille suivante, maille serrée, maille suivante, maille serrée. Et je vais faire en tout 18 mailles serrées. Je vais terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le premier rang. Maintenant, je vais piquer sur la première maille du rang. Je vais faire une maille coulée et je vais commencer le deuxième rang. Je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles. En tout, 18. C'est le deuxième rang du bonnet de Père Noël. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé les deux rangs. Maintenant, je vais piquer sur la première maille. Et maintenant, on ne va pas travailler avec le fil blanc. Je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur rouge. Voilà, je vais faire un nœud avec ces deux fils. Je vais couper le fil blanc. Voilà. Ces fils-là à la fin, je vais les cacher. Maintenant, du rang numéro 3 au rang numéro 6, on va crocheter les 18 mailles serrées individuelles. Donc, à chaque rang, vous commencez par faire une maille en l'air. Vous allez piquer dans la même maille pour faire la première maille serrée. Après, vous continuez à travailler en maille serrée du rang numéro 3 au rang numéro 6. Voilà, vous voyez. Je vous laisse terminer ces rangs et on se retrouve. Maintenant, le 7e rang, je vais tout d'abord piquer sur la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter dans ce 7e rang, une maille serrée, une diminution. Donc, je vais faire la première maille serrée, maille qui suit, une diminution. Voilà, il faut répéter cette séquence. Une maille serrée, une diminution. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Et on se retrouve. Maintenant, les rangs numéro 8, 9 et 10, ces trois rangs, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Donc, vous allez commencer par faire, vous piquez dans la première maille, vous allez faire une maille coulée, une maille en l'air, et vous faites des mailles serrées individuelles. Vous voyez? Donc, vous allez faire ça pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer ces rangs et on se retrouve. Maintenant, le 11e rang, je vais tout d'abord faire une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air et je vais commencer, je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée, une diminution. On a fait déjà la maille serrée, on va faire la diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une diminution et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Maintenant, les rangs numéro 12 et 13, vous allez crocheter les 8 mailles serrées individuelles. Donc, tout d'abord, je vais piquer sur la première maille pour faire une maille coulée, pour terminer le rang. Maintenant, une maille en l'air, je retourne dans la même maille pour faire la première maille serrée. Et je continue à faire des mailles serrées pendant 2 rangs. Je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Et je tire. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine.
et je vais fermer ce trou. Donc ici, je vais ramasser les mailles une par une. Voilà, je tire pour le fermer. Vous voyez, c'est fermé. Je vais faire un nœud. Et je vais piquer à l'intérieur pour cacher le fil. Vous voyez? Maintenant, je vais couper le fil rouge. Voilà, je vais prendre le petit pompon et je vais le coller ici. Donc, je vais prendre le pistolet à colle. Voilà, j'en mets un peu. Et je colle le pompon en haut. Je le laisse un peu sécher. Maintenant, je vais le plier comme ça en haut et le coller comme ça, vous voyez? Donc, je vais mettre ici un peu de colle chaude et je le plie. Voilà, je vais prendre le sapin et on va coudre le bonnet en haut du sapin, comme ça. Vous voyez sur le côté, vous voyez ici c'est le sommet. Je laisse le sommet apparent, vous voyez. Et je vais mettre le bonnet sur le côté, comme ça. Je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà. Et je vais commencer à coudre. Je vais prendre un morceau du sapin et un morceau du bonnet. Vous voyez? Un morceau du sapin et un morceau du bonnet. Un morceau du sapin et un morceau du bonnet. Je vous laisse continuer de coudre comme ça. Et à la fin ici, vous laissez une petite ouverture. Vous allez mettre un peu de la ouate. Voilà. Vous mettez un peu dedans. Vous remplissez pas trop, juste pour prendre la forme. Vous continuez à coudre. Vous allez faire une maille coulée. Vous cachez le fil. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre le bonnet. Et j'ai placé le porte-clés. Voilà, en sommet ici du sapin. Je l'ai accroché. Maintenant, je vais prendre le ruban et on va faire un petit nœud. Regardez, je vais prendre un morceau comme ça. Je vais plier de ce côté et de l'autre, comme ceci. Vous voyez, on obtient ça. Maintenant, je vais prendre ces deux morceaux et je vais faire un nœud avec. J'ajuste un peu pour avoir un petit nœud. Voilà, vous voyez. Et je vais couper maintenant ici comme ça. Et de l'autre côté. Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit nœud. Maintenant, je vais le coller ici. Je vais prendre le pistolet à colle. Et je vais placer le petit nœud en haut du sapin. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre des petits boutons.
Voilà. Et je vais les coller comme j'ai fait ici. Regardez. Vous voyez? Je vais commencer. Je vais placer un bouton ici. Après l'autre rang, je vais placer l'autre par là. Ainsi de suite. Vous allez répartir les boutons sur tout le sapin. Vous voyez? Je vous laisse maintenant continuer de coller le bouton partout ici sur le sapin et on se retrouve. Ça y est, les petits sapins porte-clés est de terminer. J'espère que mon tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.